Parmi les jeux qui ont rendu fou de jalousie les possesseurs de PlayStation en 1995, il y a un certain Virtua Fighter 2. Créé par le studio AM2 sous la supervision de Yu Suzuki, cette suite avait été acclamée par la critique pour son gameplay et ses graphismes innovants. Mappage de textures, motion capture, 60 images secondes, ces spécificités de la version arcade seront toutes reproduites sur Saturn, au grand étonnement de la presse vidéoludique, qui lui a déroulé le tapis rouge. 4 pages dans console plus, 7 dans Player One et pas moins de 10 dans Joypad. Intérêt 96%, aussi beau qu'intéressant, Virtua Fighter 2 nous fait redécouvrir la Saturn, et c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, vous n'êtes pas ici pour vous délecter de la violence d'un Tekken. Virtua Fighter 2 s'apprécie pour ses subtilités, ses ruses, ses stratégies, et son gameplay irremplaçable. Le travail de l'AM2 frise la perfection, et VF2 supplanterait presque la version arcade avec toutes ses options. Et là, je dis bravo. Virtua Fighter 2 réussit le tour de force d'innover dans tous les domaines, et ce n'est pas les changements les plus visibles qui sont forcément les plus impressionnants. Après un premier choc essentiellement visuel, on se prend une deuxième claque en découvrant la complexité du jeu et toutes les nouvelles possibilités tactiques qu'il offre. Dans ce jeu, on trouve vraiment tout ce dont un joueur qui débourse 549 francs peut rêver. Tout est parfait, à part le son. Ce jeu confine au génie. Dans le genre, il frôle la perfection. Sa richesse est immense et sa durée de vie quasi infinie. Impressionnant. Pour ma part, je dois confesser n'avoir que très récemment mis la main dessus, n'ayant découvert la série qu'à partir du 3e opus sur Dreamcast. Alors ça fait quoi de jouer à ce jeu mythique 30 ans après sa sortie ? L'introduction ne laisse aucune place au doute quant à l'évolution graphique depuis Virtua Fighter 1. Finesse de la modélisation, couleur, niveau de détail des environnements, tout a bénéficié d'un immense power-up. Pour accentuer le réalisme des mouvements, le jeu exploite pour la première fois un système de motion capture tiré d'une technologie militaire, que le framerate à 60 images secondes et la résolution de 704 par 480, supérieure à la version arcade, met en valeur. Il introduit aussi une 3D à texture mappée, ce qui, soit dit en passant, coûtera la bagatelle de 2 millions de dollars au travers de l'acquisition d'un nouveau processeur graphique de la société Lockheed Martin spécialisée dans la conception de simulations de vol militaire. Oui, on s'en fout, mais ça fait sérieux. Virtua Fighter 2, ce sont également des arènes de combat totalement revisitées, 2 nouveaux personnages et 500 nouveaux mouvements. Aussi réussie soit-elle, la conversion se fera toutefois au détriment des éclairages dynamiques et d'arènes modélisées en 3D. Une paille au regard de l'exploit technique. Si cette suite reprend peu ou prou le concept de son aîné, celui d'un jeu de combat en arène se jouant en 3 boutons, garde, coup de poing et coup de pied, il ajoute des contre-attaques qui viennent apporter une nouvelle dimension technique au combat et des frappes d'axe permettant à certains combattants de se déplacer autour de son adversaire. Le roster est composé de Akira, Pai, Lo, Wolf, Jeffrey, Cage, Sarah, Jackie, Shun, Leon. On célèbre également l'apparition de 2 nouveaux combattants, Chun-Li, un vieux maître tout droit sorti de Drunken Master, et Lion Rafale, un riche français adepte du Tang Lang Quan au boxe de la menthe religieuse. Ce qui frappe au-delà de la beauté graphique du titre, c'est la précision chirurgicale des contrôles, ne laissant aucune place aux approximations, comme cela est parfois le cas chez son concurrent Tekken. Si cela se fait au détriment du fun immédiat, soyons honnêtes, cela garantit une longue, très longue courbe d'apprentissage du joueur, émaillée certes de frustration, mais aussi de récompenses gratifiantes. Faisant suite à l'immense succès de la version arcade, cette conversion Saturn se vendra à 1,5 million d'exemplaires au Japon, soit presque autant que le nombre de Saturn qui s'étaient vendus là-bas. Un succès mérité tant elle apparaît à bien des égards comme une œuvre exceptionnelle même 30 ans après sa sortie. Ce que ne démentira pas Yu Suzuki qui dans une interview déclarait que parmi tous les jeux qu'il avait créés, Virtua Fighter 2 était son préféré. Allez, salut Kaz, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, et toi comment vas-tu ? Ah bah ça va bien, je te remercie d'avoir accepté ma proposition.
Je t'ai invité à parler de Virtua Fighter 2 car contrairement à moi, tu as eu la chance de le connaître à sa sortie. Ça va me donner l'opportunité de te poser quelques questions en complément du petit test qui précède cet entretien. Alors Kaz, te souviens-tu précisément à quelle occasion tu as mis la main sur VF2 et de tes premières impressions? Virtua Fighter 2, je l'ai connu quasiment à sa sortie japonaise, parce qu'il faut savoir que j'avais déjà beaucoup joué à Virtua Fighter 1 et surtout Virtua Fighter Remix. Pour ma part, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. C'est vrai que la presse à l'époque en parlait énormément, puis bon, Virtua Fighter c'était une saga vraiment porteuse. Le jeu était vraiment attendu comme la première réponse, enfin la véritable première réponse de Sega à l'armada de jeux 3D sortis sur PlayStation. La première impression, pour moi, ça a d'abord été une claque graphique. À l'époque, on n'avait pas vraiment l'habitude des jeux en haute résolution, et surtout, il montrait que la Saturn en avait sous le capot. Ensuite, au niveau du gameplay, bon, j'étais entre guillemets à la maison. Hein. C'est vrai qu'il reprenait les bases du premier opus, en l'approfondissant, parce que forcément, la move list a bien évolué. Mais c'est vrai que je me suis très très vite senti à l'aise. Et le jeu, à l'époque, ça vraiment, pour moi, ça a été une claque. Hein. Ne tournons pas autour du pot, hein. Techniquement, il a envoyé à la niche bon nombre de jeux PS1, d'autant qu'il était accompagné de la sortie de l'incroyable Sega Rally, qui était finalement assez mitoyenne. Exactement, exactement. Alors, est-ce que tu voyais ça comme une revanche face à la suprématie de la PS1 qui s'annonçait? Ah mais carrément. Alors je vais être honnête, carrément. Ouais. Surtout à une époque, tu sais, quand t'es au collège, quand t'as 13-14 ans, que t'es le seul à défendre ta console de cœur dans la cour et que tu te fais troller par tout le monde. Je pense notamment à Daytona USA versus Ridge Racer. Hein, Ouais, voilà. Et c'est vrai que t'en parlais, hein, avec Sega Rally et Virtua Cop, là c'était réellement la réponse de Sega à Sony, mais surtout à Namco, qui sortait l'artillerie lourde, et on avait 3 jeux qui démontraient que la Saturn pouvait faire jeu égal avec la PlayStation quand les développeurs s'en donnaient la peine. En tout cas, moi j'ai été frappé par les critiques dithyrambiques autour de ce jeu. Il a été très très bien reçu par la presse. Il était même souvent placé devant Tekken dans les comparatifs, au point de faire douter certains possesseurs de PS1 comme moi. Est-ce que tu en étais conscient de ça? Ouais, alors j'en étais conscient, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'achetais énormément de magazines. Bon, j'achetais essentiellement Console Plus, Joypad et Player One. Alors j'en étais conscient, mais c'était assez frustrant, parce que toujours dans la cour du collège, tu voyais les copains qui boudaient le jeu sous prétexte qu'il était sur Saturn, et même en leur prouvant par A plus B avec les tests de l'époque qu'il était meilleur que Tekken, on va pas se mentir. Hein. C'était frustrant, parce qu'effectivement ça ne marchait pas. Oui, pardon. Oui, ça malheureusement, ça fait partie de ces effets de groupe qui font que malgré les arguments, tout un tas d'éléments factuels, les gens ne changent pas forcément d'avis. Autre élément que j'aimerais aborder, c'est l'aspect réaliste, relativement réaliste de Virtua Fighter 2, en tout cas certainement plus que Tekken. J'ai lu que Joypad avait carrément interviewé un expert en arts martiaux pour juger de ce réalisme. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait pour un autre jeu. Moi, je ne sais pas si tu avais des liens avec les arts martiaux, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'avait frappé et tu avais bien accueilli? Alors mes seuls liens avec les arts martiaux à l'époque, c'était justement les films d'arts martiaux. Pour moi, c'était un argument de taille, ne serait-ce que le fait qu'il soit réaliste, surtout aussi très technique. Oui. Parce qu'on avait vraiment un jeu qui faisait vraiment la différence avec un Tekken qui lui était beaucoup plus accessible. C'est vrai que je me souviens de personnages comme Ludon Rafale et son style de combat qui m'avait complètement bluffé à l'époque. D'ailleurs, à une époque, je ne jouais qu'avec lui. Et qui est français, il faut le rappeler. Qui est français, oui, tout à fait, avec la technique de la vente religieuse. Si le nombre de personnages peut paraître assez faible, les maîtriser à 100% prend du temps. Et c'est vrai qu'à l'époque, la presse insistait beaucoup sur le fait que les combattants empruntaient des styles de combat existants, avec aussi une animation ultra détaillée. C'était l'un des arguments du jeu, au-delà de sa réalisation technique, c'était qu'il empruntait des techniques de véritables combattants. Le jeu n'est pas facile, au-delà du fait qu'il soit technique. Est-ce que tu as ressenti de la frustration par moment en y jouant? Ouais, ça je vais pas mentir, hein, surtout qu'en plus j'ai pas un skill qui est très très développé sur les jeux de combat en général. J'ai ressenti un petit peu de frustration entre les enchaînements et les coups que j'arrivais pas à placer. Le boss final, Dural, qui est pas forcément des plus faciles à battre. Donc c'est vrai que sur certains points, le jeu est assez frustrant. Il reste toujours plaisant à jouer. Enfin, il reste gratifiant pour celui qui a envie d'assister, qui a envie de s'impliquer. C'est ça. On a un jeu avec une courbe de progression qui apporte vraiment satisfaction. Si t'insistes, le jeu te prend pas en traître. Si t'insistes, t'arriveras à sortir tes enchaînements et t'arriveras à maîtriser le titre. Même à ton âge, tu avais saisi les subtilités de ce gameplay, même si peut-être tu ne le maîtrisais pas totalement. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'y jouais avec des potes, mais avec des potes qui n'avaient pas la console et qui n'avaient pas le jeu. Donc j'avais l'impression d'être très fort. Alors après, je me suis pris une claque. Faut savoir que le jeu, le Virtua Fighter 2 arcade, est disponible sur Yakuza, sur un des Kiwami, et il me semble que c'est dans Yakuza 5. Là, j'ai rejoué un petit peu et je me suis aperçu qu'en fait, j'étais pas si bon que ça. C'est vrai que même en normal, ça m'a frappé quand même. À partir du 2e, 3e combat, tu prends une fessée. Malgré cela, malgré son côté un petit peu austère, c'est vrai, le jeu propose des fonctionnalités assez rigolotes, comme celle de configurer la taille du ring.
Et la barre de vie, ça, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans un jeu de baston. Et est-ce que tu les utilisais à l'époque? Alors, absolument pas. Absolument pas, mais c'est vrai qu'avec le recul, le fait de pouvoir modifier la barre de vie, je me dis que c'est pas du luxe, parce que si je devais trouver un défaut au jeu, Oui. C'est que les rounds sont finalement assez rapides et que la barre clair. de vie défile assez vite. Parce que c'est vrai que le jeu, et ça peut être aussi vu comme du réalisme, mais on peut être KO effectivement en 2-3 coups dans ce jeu. Hein. C'est très très rapide. Alors, dernière question, Kaz, est-ce que selon toi le jeu a vieilli? Évidemment, il est succédé par d'autres épisodes. Je ne sais pas si tu les connais, mais est-ce qu'il y a encore un intérêt à jouer à celui-là au-delà du côté historique de ce titre? Ou est-ce qu'il est complètement dépassé? Est-ce que tu as un avis sur la question? Ouais, oui et non en fait. Parce que si on remet le jeu dans le contexte de l'époque et qu'on le compare aux titres qui sont sortis justement à la même époque, pour moi globalement il reste très agréable à regarder, super fluide et vraiment plaisant à jouer. Je trouve pas que VF3 le rende obsolète par exemple, bien au contraire. Les suites, même si j'y ai joué un petit peu et qu'elles sont de qualité, hein, ça je le nie pas, elles m'ont un petit peu perdu, notamment tu sais avec tout ce qui est customisation à outrance ou autre. Donc c'est vrai que Virtua Fighter 2 c'est un jeu sur lequel je reviens souvent avec plaisir. Alors je dis pas que je vais passer des après-midi entières, mais ça m'arrive de faire quelques combats. Virtua Fighter 2 et Fighting Vipers, c'est des jeux sur lesquels je reviens quand même assez souvent. Ouais. Je rejoins ton avis sur le fait qu'il conserve un intérêt, pour au moins 2 raisons. Sa réalisation technique, qui est ancrée dans son époque, mais qui à mon sens représente ce qui peut se faire de mieux sur une Saturn, peut-être avec Sega Rally ou d'autres titres. Et son gameplay qui est effectivement très ciselé, relativement simple évidemment par rapport à ses suites, qui rajoutent de la complexité, mais c'est normal. Et du coup, ça lui donne un côté peut-être plus arcade encore que les autres. Voilà ce que je pouvais dire moi de mon côté avec mes modestes connaissances. Écoute, je te remercie Kaz pour ce petit entretien. Écoute, de rien, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est toujours un plaisir.